Cette situation de bienveillance, à savoir lorsque vous voulez vous intégrer dans un monde où nous sommes de plus en plus global, où le monde est de plus en plus global, généralisé, où une personne vivant en Angleterre peut travailler à Paris, une personne vivant en Côte d'Ivoire peut travailler aux États-Unis, avoir des collaborateurs aux États-Unis, discuter avec des personnes de diverses cultures. Il faut avoir des comportements de bienséance qui sont, pour moi, euh, euh, qui sont valables pour tous les peuples du monde entier. La première chose, c'est quand vous dites bonjour à quelqu'un, il ne faut pas dire salut. On ne dit pas salut aux gens, d'accord? On ne dit pas salut, vous allez bien? Non, ce n'est pas votre camarade, vous ne connaissez pas la personne. C'est vrai, peut-être que vous voyez la personne sur les réseaux sociaux, vous voyez la personne, vous avez l'impression d'être proche de la personne, mais ce n'est pas votre camarade. Donc quand vous dites bonjour à la personne, que ce soit une boss ou de la vie de tous les jours, on ne dit pas salut. Le salut est pour des personnes proches, l'environnement proche des gens. Le salut, ce n'est pas pour des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne côtoyez pas, que vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux, mais que vous ne côtoyez pas. Donc vous ne dites pas salut, vous dites bonjour madame, bonjour monsieur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est lorsque vous rendez visite chez les gens sans les prévenir. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est très à l'aise. Vous rendez visite aux gens sans les prévenir. Vous ne savez pas dans quelle situation ils sont. Vous ne savez pas s'ils sont énervés, ils sont de mauvaise humeur ce jour-là. Vous venez, vous leur rendez visite comme ça, et puis vous venez sonner. Quand je voulais venir te rendre visite. Il y a des gens qui me faisaient ça, et je leur ai dit non, moi je n'aime pas ça. Voilà, souvent les gens, même là, leur maison est mélangée. Et puis ils sont là, ils disent bon, j'ai rangé après. Et vous venez pour vous les suppléer. On ne fait pas ça. Ça, c'est pas un bon comportement. C'est un comportement de quelqu'un qui est gawa, qui n'a pas de bonnes choses. On n'est plus dans les trucs ici. Aujourd'hui, là, le monde n'est plus ça. Voilà, on ne rend pas visite aux gens n'importe comment. Troisième chose, arrêtez de vous inviter chez les gens. Arrêtez de pousser les gens à vous inviter. Parfois, vous êtes, faut m'inviter, tu m'invites car beaucoup d'hommes font ça. Il faut arrêter. Vous, les femmes aussi qui aimez que les hommes vous invitent là, arrêtez de dire aux gens de vous inviter. Non, vous aimez trop vous faire inviter. Et surtout, les hommes même sont entrés dedans. Les garçons princesses là. Faut, mais tu m'invites quand chez toi. Ce n'est pas viril. Toi, un homme, quand tu fais ça. Et pour une femme, l'homme ne va pas te respecter. Parce que tu t'invites, tu te fais inviter. Tu montres que tu crèves la faim en fait. Tu es une affamée et tu as besoin de t'inviter. Non, une femme doit rester toujours dans le prestige, dans l'honneur. Et un homme doit toujours rester masculin, un vrai homme. Il ne demande pas à une femme de l'inviter. D'accord? Sinon, tu n'es pas viril en fait. Deuxième des choses, lorsque quelqu'un vous présente une personne, arrêtez d'aller critiquer la personne qui, votre bienfaiteur là. On vous présente une personne importante, vous partez vous asseoir là-bas pour critiquer la personne qui vous a présenté la personne. La personne, si elle est intelligente, elle va vous classer dans un... pour dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous perdez des occasions parce que vous passez votre temps à critiquer vos bienfaiteurs. La personne chez qui vous partez critiquer va vous cataloguer en disant attention, si tu oses critiquer celui qui m'a présenté à toi, c'est que moi-même tu vas me faire pire. Donc apprenez à respecter les gens qui vous font du bien. Cinquième des choses, lorsque vous prenez un escalier avec une femme, ça je m'adresse aux hommes, et les femmes aussi, sachez que vous devez toujours rester derrière les hommes. Pourquoi? Parce que votre manière de vous vêtir peut faire que l'homme qui est derrière vous va regarder vos fesses, va regarder le bas de vos jupes, va regarder... Et puis si vous tombez, l'homme peut vous prendre. L'homme peut vous soutenir et vous prendre. Vous voyez, récemment, j'avais un ami et ça m'avait dessus de lui, un homme qui est un homme faible. Son ami, je marchais comme ça, on était parti à une soirée, son ami me regardait dans les fesses et pourtant cet homme-là disait qu'il était amoureux de moi. Son ami parlait de mes fesses, mais vraiment en rigolant avec ça, mais avec une certaine dégradation et il rigolait. Et après, je lui ai dit, mais tu permets à ton ami de me parler comme ça alors que tu dis que tu es amoureux de moi. Ah, mais il s'amuse. Vous voyez, c'est des personnes qui n'ont aucune bienséance en fait, qui n'ont aucune éducation en fait. Vous voyez, non. Et ça, et moi j'ai dû lui dire non, ça ne marche pas avec moi. Peut-être que ça marche avec vos filles, découpées, décalées. Moi, je suis une vraie femme. Et je me fais respecter parce que ce sont c'est pas n'importe qui me drague. D'accord? Et vous voyez que il ne faut pas circuler n'importe qui et n'importe quoi. Parce que quand on arrive à un certain niveau, il faut éviter de se poser. Vous voyez, il y a des gens qui osent taper les fesses des femmes et trouver que ça c'est quelque chose de normal. Et lorsque vous côtoyez ces personnes-là, lorsqu'ils vous le font, vous êtes choqués, mais eux, ils ont l'habitude de le faire aux autres femmes et ça c'est normal. Donc, euh, dans les escaliers, il faut toujours rester derrière les femmes et passer devant. Laisser les hommes passer devant. Et puis, ceux qui mangent avec... la sixième des choses, c'est ceux qui mangent avec la bouche ouverte.
C'est juste qu'on est une assemblée. Il faut ça chez eux jusqu'à ils soient ça. Non. Une personne, quand tu mange la bouche fermée. On ferme la bouche quand on mange. On ferme la bouche. Et avant de parler, si quelqu'un vous pose la question à table, vous finissez de mâchouer. Quand vous finissez de mâchouer maintenant, vous dites oui, effectivement, effectivement, pour répondre à ta question, après avoir avalé, qu'il n'y a rien dans la bouche. Voilà, il faut être bien éduqué. Il faut avoir une certaine bienséance. Comme ça va vous permettre de rentrer dans beaucoup de lieux. D'accord. Voilà. On va continuer ces événements tous les lundis. Tous les lundis, je vais vous montrer des comportements de bienséance qu'il faudra mettre fin. La septième des choses, c'est qu'il faut, lorsque vous écrivez à quelqu'un, une bosse à quelqu'un, ou bien lorsque vous appelez quelqu'un, soyez direct. Soyez direct parce que les gens n'ont pas le temps. Les gens vivent des vies stressées. Vous ne pouvez pas savoir le travail des gens, comment ça les stresse. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne pouvez pas imaginer la vie stressante des gens. Et lorsque vous écrivez à une personne, ayez l'aimabilité d'aller directement droit au but en disant bonjour, je souhaiterais, je vous ai constaté, je vous ai remarqué, pardon, sur les réseaux sociaux et j'aime bien votre style de vidéo. Je souhaiterais donc avoir votre WhatsApp pour pouvoir continuer la conversation sur le WhatsApp. La personne vous dit oui ou non, mais en même temps, euh, le problème du WhatsApp, même là, ça, là, même là, je ne suis pas d'accord que vous demandez le WhatsApp à la première conversation. Déjà, pour commencer, on ne le fait pas. Mais bon, je vous ai donné un type de présentation directe, en fait. Mais on ne demande pas WhatsApp aux gens. Voilà, ça, c'est le plus que je devais mettre sur mes sept comportements de bienséance. Donc, en gros, on va directement, parce que quelqu'un ne vous connaît pas, et vous lui écrivez, et vous êtes là, bonjour. La personne lui dit bonjour, ça va? La personne lui dit oui, ça va. On dit quoi? Vous dites oui, ça va, il n'y a rien. Ah, je vous suis, hein? Je vous aime beaucoup. La personne vous dit merci. Alors, on dit quoi? C'est toi qui as écrit, et puis tu me demandes, on dit quoi? Vous voyez, les gens ne sont même pas bien éduqués, n'ont pas le comportement de bienséance, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est des vrais gawas, quoi, en gros. Donc, il ne faut pas faire comme ça. Il faut aller tout droit au but. Bonjour, je vous ai remarqué. Vous voyez, quand vous faites ça, la personne même là, la personne m'a dit, eh, lui, elle est bien éduquée, hein, comment il s'exprime. Vous voyez, ça, c'est très important. Merci de me laisser un commentaire et de me dire si vous avez, j'ai oublié d'autres comportements de bienséance. Bien entendu, je vais en rajouter la semaine prochaine. Ce sera tous les lundis. Comme ça va me permettre de vous donner de vous permettre de commencer la semaine avec des bouts d'informations comme ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, laissez un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au passage, je vous dis que ce haut ne me rentrait pas il y a 2 mois. Cette robe ne me rentrait pas il y a 2 mois. J'ai perdu en tout 8 kilos. Bisous, bonne semaine. Je vous aime très fort. Ne l'oubliez jamais.